Maintenant, on va voir les éléments qui favorisent le dialogue. Alors, qu'est-ce qui favorise le dialogue? Pour un bon dialogue, alors quels sont les condiments qu'on doit mettre en place pour bien dialoguer? Alors, première chose, préparer le moment. Il faut préparer le moment de dialogue. Il faut le planifier. Comme ça, les esprits sont préparés. On planifie nos moments de dialogue. Et le dialogue doit être récurrent. Est-ce qu'on veut le faire une fois par semaine? Une fois par mois? Et ensuite, une fois par an. C'est ce que nous conseille en général. Tu peux le faire une fois par semaine, voir si tout s'est bien passé. Une fois par mois pour faire le bilan, surtout quand on va voir les finances et tout. Et à la fin de l'année, le bilan de l'année. Il faut s'asseoir, trouver un bon moment pour faire le bilan de l'année. Comme on fait souvent, les gens font des réunions familiales, il faut faire le bilan de l'année. Et il faut dialoguer. Alors, il faut préparer les moments de dialogue. Préparer, c'est préparer psychologiquement. Comme je vais dialoguer avec toi, je ne vais pas pour avoir raison, je vais pour construire, je vais pour construire l'épanouissement de notre groupe, je vais pour construire l'épanouissement de notre famille, je vais pour construire l'épanouissement de nos enfants, je vais construire l'épanouissement de nos amis. Donc, il faut préparer les moments de dialogue. Quand on prépare le moment, on est plus ouvert parce qu'on ne va pas le faire quand on est fatigué, on ne va pas le faire quand l'autre est occupé. Non, c'est un moment qu'on aura choisi ensemble. Alors, on sera plus disposé pour dialoguer. Donc, il faut préparer les moments de dialogue et savoir que le dialogue, c'est une obligation pour tout le monde, avec les enfants, avec la famille et pour la société. Donc, le dialogue, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, quoi. Ce n'est pas optionnel, c'est vital pour la vie d'une famille, d'un couple et d'une personne. Le dialogue est vital. Donc, ce n'est pas optionnel. Une autre chose, l'écoute. On pourra faire tout un cours sur l'écoute, non? Parce que pendant les moments de dialogue, parfois, on a du mal à écouter. C'est-à-dire que l'autre dit deux choses que tu l'as coupé. Quand il dit trois choses, tu l'as coupé pour dire non, c'est pas ce que, non, non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, je pense que l'écoute est très difficile. L'écoute est vraiment très difficile parce que rester et se taire et écouter l'autre parler du début jusqu'à la fin de son idée, ce n'est pas toujours évident. On a toujours tendance à le couper, à l'interrompre, pour mettre quelque chose, pour dire les choses qu'on n'est pas d'accord. Il faut laisser l'autre, comme on dit, vider son sac. Vider son sac. Quand quelqu'un a besoin de parler, il faut le laisser parler. Elle a besoin de vider son sac, ces personnes-là. Elle a besoin de parler, donc il faut la laisser parler jusqu'à la fin. Et après, tu pourras prendre la parole. Quelle que soit ce que la personne dit, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est correct, c'est un moment de dialogue. Il faut le laisser parler jusqu'à la fin avant de pouvoir dire ce que tu veux. Ainsi, on pourra avoir un bon moment de dialogue. L'écoute dans le dialogue, c'est primordial. Il faut écouter. Parfois, avant que l'autre le finisse, tu as déjà fini la phrase à sa place. Ah, donc tu vas dire que non, je sais où tu veux dire, je sais où tu vas arriver, je sais déjà ce que tu veux dire. Je sais où tu vas arriver. Comme tu commences, moi, je sais où tu vas arriver. Non, tu ne sais pas. Donc, laisse-le parler jusqu'à la fin. Et après, tu vas dire ce que tu penses. Donc, ce n'est pas toujours évident d'écouter l'autre. Donc, je nous invite à beaucoup d'écoute dans le dialogue. Il faut écouter plus que parler. Il faut écouter. Un autre point, c'est le respect. Le respect est très important dans la vie de famille, que ce soit les enfants, parce que les enfants ont besoin d'être respectés. Il faut respecter l'autre. Il ne faut pas l'insulter. D'accord? Il faut respecter l'autre. Il faut respecter ses enfants. Il faut respecter ses parents. Il faut respecter sa belle famille. On doit avoir du respect. Quel que soit ce qui se passe, il faut toujours rester respectueux. Il faut éviter les paroles déplacées qui peuvent nous condamner. Il faut avoir du respect pour l'autre. Une autre chose que je voyais aussi, c'était l'accueil. La personne qui vient vers vous pour vous dire des choses doit se sentir accueillie. Parce que s'il n'est pas accueilli, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois? Il ne vous dira pas. Quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit le point sur lequel il veut discuter, la personne doit se sentir accueillie. C'est-à-dire que tu dois accueillir ce que la personne te dit. Quel que soit ce que la personne te dit, tu dois l'accueillir. Parce que si tu n'accueilles pas la prochaine fois, même avec les enfants, vous savez, si ton enfant vient te dire quelque chose et tu réagis d'une certaine façon, quelle que soit la faute qu'il a commise,
Si tu réagis mal, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah non, si je vais vers maman, elle va réagir comme ça. Alors, l'enfant ne viendra plus se confier à toi. Donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Accueillir l'autre quand il vient te parler. Il faut toujours l'accueillir. Et les enfants aiment qu'on les écoute. J'ai ma fille qui aime tellement parler. Dès qu'elle revient de l'école, si elle est en train de parler, non, maman, écoute. Non, papa, écoute. Papa, on a fait ça, écoute. Elle aime vraiment qu'on l'écoute quand même. Elle veut que tu sois attentionné à ce qu'elle te dit. Non, écoute, 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 voici ce qui s'est passé. Écoute, écoute. Quand tu l'interromps, elle se fâche. Non, maman, tu m'as interrompu, je n'avais pas fini. Donc, il faut vraiment écouter et accueillir ce que l'autre te dit. C'est vraiment important. La personne, l'enfant doit se sentir accueilli quand il parle à ses parents. Il doit sentir que tu écoutes et que tu accueilles ce qu'il est en train de te dire. Comme ça, la prochaine fois, hein, il sera plus ouvert et plus disposé à venir vers toi. Un autre point dont je voulais parler, c'est s'excuser. Apprendre à s'excuser quand on a fait quelque chose ou qu'on a blessé un membre de la famille ou on s'est chicané avec les amis, on doit apprendre à s'excuser. Si on a fait une erreur, on apprend à s'excuser. Comme je l'ai dit, il faut laisser l'orgueil à côté. On doit s'excuser. Si j'ai dit quelque chose, si quelqu'un dit, vraiment, cette situation, je ressens, vraiment, ça me blesse, ça me blesse que ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, je m'excuse parce que je ne m'étais pas rendu compte que cette situation t'avait affecté. Je m'excuse. Je te demande pardon parce que je ne savais pas que ça pouvait t'affecter. D'accord? Il faut apprendre à s'excuser. C'est très important de s'excuser. Parce que quand tu t'excuses, l'autre sent que tu prends en considération ses sentiments, ses émotions. Il sent que tu prends en considération ce qu'il est en train de te dire. Donc, il faut s'excuser. Même si parfois les gens pensent que, ah non, il va s'excuser, ça va changer quoi? On a eu une expérience comme ça. Non, tu t'excuses toujours. Ah non, tu vas t'excuser, ça va changer quoi? Non, il va s'excuser, ça ne va rien changer. Et la prochaine fois, il va refaire la même chose. Ce n'est pas grave, mais il faut apprendre à s'excuser, même si l'autre personne n'accueille pas. Il faut s'excuser des erreurs qu'on a commises. Et parfois, on peut s'excuser, même parce qu'on est dans l'optique de construire, on peut s'excuser. Peut-être parce que l'autre ne comprend pas et peut-être qu'il comprendra plus tard. Alors, on s'excuse parce qu'on vient dans le dialogue pour construire, pour être épanoui. D'accord? On vient chercher l'amour, la paix et l'unité, la communion. La communion, on cherche l'unité, on cherche à être en communion. C'est pour ça qu'on va dans le dialogue. C'est ça l'objectif du dialogue. Alors, une autre chose, il faut éviter les préjugés. D'accord? De penser avant, de dire que, donc je sais déjà, donc il faut éviter les préjugés, des idées préconçues. Il faut éviter. Il faut écouter l'autre et rester sur ce que l'autre te dit. Si tu lui fais confiance, reste sur ce que l'autre te dit. Il faut éviter de penser par avant. Il faut éviter les préjugés. Oh non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Il faut éviter les préjugés. Et un autre point, c'est la vérité. J'ai dit, il faut éviter le mensonge. Là, comme avant, j'ai dit qu'il fallait éviter le mensonge. Là, j'ai dit ici qu'il faut dire la vérité. Il faut être vrai dans un moment de dialogue. Comme je l'ai dit, le mensonge n'a pas de longue jambe, ça va toujours finir par savoir. Il faut toujours dire la vérité. Il faut être vrai parce qu'on est là pour construire. Alors, il faut être vrai. Parce que si on bâtit quelque chose sur un mensonge, alors ça va s'arrêter quelque part. Donc, il faut dire la vérité. Il faut être vrai dans les moments de dialogue. Il faut avoir confiance. Il faut de la confiance en l'autre. Pour lui dire tout ce que tu penses, pour lui parler de ton intimité. D'accord? Vous allez le voir quand on va parler de la sexualité. Tu parles de ton intimité à quelqu'un, il faut lui faire confiance profondément pour pouvoir lui parler de ton intimité. D'accord? Il faut avoir confiance en l'amour. Il faut aller dans le dialogue avec amour. On va dans le dialogue pour s'aimer, pour construire. C'est l'amour qui gagne à la fin, c'est-à-dire qu'il faut y aller parce qu'on veut construire l'amour. Si tu vas dans le dialogue avec l'objectif que je vais pour aimer l'autre, je vais pour l'épanouissement de l'autre, alors là, tu vas arriver à réussir tes moments de dialogue parce qu'on va dans le dialogue pour aimer. Donc, et une chose que je voyais aussi, c'est que à la fin d'un dialogue, on peut arriver dans un dialogue, tu donnes tes arguments, je donne mes arguments. Chacun de nous donne ses arguments. Et à la fin, on n'a pas trouvé de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette situation en général, il faut accepter de prendre le choix de l'un ou de l'autre. Par rapport à quoi? OK, là, on peut dire, OK, je pense que vous êtes souvent intuitives, les femmes.
alors je laisse on choisisse ton idée. Je peux dire, non, je pense que les hommes sont très logiques dans ce domaine, et vous savez que dans la famille, chacun a son domaine de prédilection. Il y a des choses sur lesquelles l'autre est plus éveillé que l'autre, parce que par exemple, chez moi, quand on parle de finances, bon, je dis, OK, sur le côté financier, là, je sais que tu es plus avisé que moi, alors on va faire ce que tu décides. On va faire ce que tu décides. Mais quand on a fait ce que tu décides, c'est quoi la conséquence? C'est que la conséquence, c'est qu'à la fin, si le choix qu'on a fait n'est pas le bon, il faut assumer. C'est-à-dire que quand on sort d'un dialogue avec un choix qu'on a fait, avec une solution, cette solution ne devient plus la solution de l'autre. Ça devient notre solution. Parce qu'après, on va dire, non, je voulais qu'on fasse comme ça, mais toi, tu as dit que non, c'est toi qui avais... Non, on va accuser que c'est à cause de toi. Non. Quand on a déjà pris une solution dans le dialogue, c'est plus la solution de l'autre. Ça devient notre solution. Et alors, si ça ne marche pas, on assume tous les deux. C'était notre choix. Il ne faut pas accuser l'autre que c'était parce que c'est toi qui avais décidé, c'est toi qui avais choisi. Non. Ça devient notre décision. Et quelles que soient les conséquences, on assume. On assume la conséquence tous les deux. Tous les deux, on assume la conséquence. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et je voulais partager une expérience. Lui, en général, comme je lui disais, tous les hommes n'aiment pas dialoguer. Là. Moi, je lui disais toujours, ah non, chérie, il faut qu'on ait un moment de dialogue. Mais c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Il y a des personnes qui n'aiment pas dialoguer, mais il faut être patient avec ces personnes-là. Ça se construit avec le temps. Tout le monde n'est pas toujours disposé pour dialoguer parce que, in fine, le dialogue, c'est quelque part où il y a la possibilité de perdre quelque chose. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas disposées à le faire. Donc, il faut être très patient dans le dialogue. Et quand on a vraiment préparé, qu'on a construit dans l'amour, dans la paix, avec les moments de qualité, des paroles valorisantes, des petits cadeaux, quand on a mis tout ça en place, là, le moment de dialogue se passe en général bien. Donc, il faut toujours garder en tête l'objectif du dialogue. Quand on dialogue, pourquoi est-ce qu'on dialogue? C'est pour rechercher la communion, l'unité, l'épanouissement de la famille, des enfants. Alors, quand on garde cette idée en tête, ça, c'est très important.